Fait que bienvenue, Louise, à ton entrevue de célébration. Ben, On est là, merci. on est là aujourd'hui, évidemment, pour célébrer tes accomplissements jusqu'à présent, tes efforts, parce qu'on s'entend, c'est des efforts que tu as mis en place, et tes résultats, parce que oui, tu as eu aussi des très, très bons résultats. On est à mi-chemin, là, tu t'embarques dans tout ce qui est le processus identitaire qui s'en vient. On a le premier plus gros bout de chemin de fait. Alors, félicitations tout d'abord, puis j'ai hâte de commencer. Louise, rapidement, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? C'est qui, Louise? Ben, en fait, j'ai découvert que j'étais quelqu'un qui était plus sportif que je pensais parce que j'aime bouger, puis j'avais comme un peu arrêté parce que toutes sortes de raisons. Donc, oui, il y a un côté sportif chez moi. Je suis quelqu'un qui aime découvrir, qui aime apprendre. Donc, moi, mon verbe, là, c'est apprendre. Donc, tout le processus, le programme, ça m'a permis d'apprendre des choses. Ça m'a permis d'expérimenter certaines choses. Puis suite à ça, j'ai eu des résultats. Donc, c'est c'est- c'est le côté positif d'avoir pris une chance, d'avoir essayé quelque chose, puis d'avoir vu qu'il y avait des résultats. Donc, Good. Donc, une sportive, une femme qui travaille aussi. oui, je travaille, mais je suis en fin de carrière, en fait, parce OK. que il me reste quelques années à travailler, donc je ne suis pas à la retraite, mais j'essaie de diminuer un peu, diminuer la tâche. Je pourrais dire que c'est une pré-retraite. C'est le Ouais. début d'une pré-retraite, euh, parce que je veux profiter de tout le reste Ben oui, c'est correct. Effectivement. On travaille, mais on veut aussi en profiter. C'est ça la vie. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a, je vais dire, amené jusqu'à nous, là? Qu'est-ce qui te gardait réveillé la nuit, qui te fatiguait, puis que tu voulais régler? ben, en fait, je dormais pas. Je dormais pas. C'est ça. Ça me gardait réveillée, je dormais pas. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de stress lié à mon travail parce que, en tout cas, je suis enseignante. Puis cette année, j'enseignais en francisation. Cette année, c'était très difficile. On a une grosse année. Euh, C'était une des raisons pourquoi je dormais pas aussi, mais je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, là. Ça n'a pas de sens, là. Puis, j'avais plus d'énergie parce que je dormais pas. Bon. Euh, Puis je sais pas, je pense que je suis tombée sur vos publications par hasard, puis j'ai dit, bon, ben là, je me lance, j'essaie, on verra ce que ça donnera. Au début, j'étais un peu méfiante, là, de la première entrevue avec Jérémy. Je suis comme, ouais, c'est quoi, c'est qui ça? J'avais pas de référence, là, Vous ne de connaissez pas beaucoup. non. Puis j'ai pris une chance, en fait, au départ. Puis au fur et à mesure, je voyais que ça avait du sens, puis ça avait du sens pour moi, ça avait du sens aussi dans l'approche, dans la façon de faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai poursuivi, puis je suis rendue là aujourd'hui avec les résultats que j'ai eus. Good. Fait que le sommeil n'était pas là, beaucoup de réveil, de la fatigue probablement aussi qui venait avec, j'imagine. Ben oui, de la fatigue, puis de l'épuisement. En fait, j'étais épuisée, là. Je me disais, je vais-tu finir l'année scolaire? J'étais rendue là, là. Est-ce que je vais être capable de finir l'année scolaire? Puis en fait, ça m'a beaucoup aidé, là. Ouais. Ouais. T'es quelqu'un, ben, comme tu mentionnais, de super occupé aussi, là, avec la carrière, mais aussi avec les enfants. Euh, Ouais, ben moi, mes enfants sont grands, là. Ils sont rendus grands, mais ils sont encore là. Ils ont encore parfois besoin. Il y a encore aussi la préoccupation comme mère de dire, bon, sont-ils corrects? Ont-ils besoin de quelque chose? Bon. Fait que oui, c'est encore présent, mais c'est différent d'une ouais. famille où les enfants sont plus jeunes, là. Oui, ben, c'est ça. On reste mère, on reste parent toute notre vie, hein. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que tu avais déjà essayé dans le passé pour régler ces problèmes-là?
Donc, tu nous parlais tantôt, tu sais, justement, la fatigue, le sommeil. Il y avait un peu le poids aussi quand tu étais arrivé, là, que tu mentionnais, qui était dans tes objectifs. Qu'est-ce que tu avais déjà essayé dans le passé pour régler ça? Ben, en fait, la seule chose qui a donné un résultat, je ne suis pas quelqu'un qui avait essayé beaucoup Hmm. de régimes, euh, j'ai- c'est pas quelque chose qui me parlait, en fait. Au niveau de l'alimentation, j'avais essayé de faire des changements, là, de manger mieux, de manger plus de fruits, plus de légumes, de manger plus bio. Ouais. J'étais quand même quelqu'un qui faisait attention, mais je faisais peut-être pas les bons choix. Je me suis rendu compte que, bon, je mangeais pas assez de protéines, j'avais faim. Puis, bon, euh, puis la chose qui avait marché le plus, c'est qu'il y a 4 ou 5 ans, j'ai commencé à marcher à tous les jours. Puis ça me Ouais. maintenait, en fait. C'est ce qui me maintenait avec suffisamment d'énergie pour être capable de poursuivre, là. Donc, là, je continue. Je continue. J'ai ajouté d'autres exercices parce que je me suis dit, bon, ben là, OK, je peux faire plus que juste marcher. Fait que, c'est pour ça que je dis que je suis plus sportive parce que j'ai plus d'énergie pour le faire. Donc, j'ai le goût de bouger plus. C'est ça. J'ai ressorti mon vélo. Bon, euh, il y a plein de choses qui se sont Ouais, ajoutées. génial, ça c'est super le fun à entendre aussi. L'activité physique, hein, ça peut nous énergiser si on l'a fait de la bonne façon, puis ça a été de la bonne façon que tu l'as fait, effectivement. Mais le support du groupe, le support, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul à faire des efforts pour notre santé, je pense que ça, c'est important pour moi aussi, là. Parce que quand on le fait tout seul, je l'ai essayé tout seul, là, de mieux faire, mais tu sais, j'ai pas de, comment je dirais ça? J'avais, j'avais pas à partager les résultats, j'avais pas d'espace pour partager ces résultats-là, puis dire, ben, voilà, j'arrive à quelque chose, là. Ouais. Euh, Ouais, Comme c'est un ça. sentiment de solitude un peu, là. Ben, un peu, un peu. Ok. Puis de savoir que si j'écris quelque chose, les gens vont comprendre ce que je veux Hmm. dire quand je l'écris. Parfois, dans notre entourage, on peut nommer ces choses-là, mais c'est pas nécessairement reçu euh, de la même manière, là. J'adore ce que tu dis là, Louise, parce que c'est tellement vrai. On peut se sentir, bien qu'on partage, puis que les gens ont l'air de nous appuyer, on peut se sentir seul là-dedans quand même, parce qu'on n'a pas le sentiment qu'ils nous comprennent, Ouais, parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose. C'est normal. Je pense que tu sais, je compare souvent là, notre groupe au groupe des alcooliques anonymes, parce que je pense que c'est primordial dans ces genres de, 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 de programmes-là d'avoir un groupe de soutien comme ça, de gens qui se comprennent, justement, de ne pas se sentir seul là-dedans. Parce que des changements d'habitude, que ce soit arrêter l'alcool ou juste commencer à mieux manger ou bouger, c'est pas facile. Puis ben, c'est bien de voir des gens qui sont dans le même bateau que nous autres, qui comprennent ça, qui font des efforts, qui se plantent la face aussi de temps en temps. Parce que c'est comme apprendre à faire du vélo, hein? Tu réussis pas tout du premier coup, là. C'est normal. Fait que j'aime ça que tu le nommes, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, qu'est-ce qui, ben, tu sais, avant d'aller plus loin, peux-tu nous nommer là, concrètement, c'est quoi les résultats que tu as obtenus jusqu'à présent? Là? en fait, j'ai perdu du poids, là. J'ai perdu 30 livres. C'est vraiment. Puis, ben, je dors. Je dors la nuit, là. Moi, je me levais la nuit parce que je dormais pas. Je faisais autre chose, là. Je dormais pas. Donc, maintenant, je dors. Je dors toutes les nuits. Euh, L'autre chose je trouve qui est importante, c'est la prise de conscience de ce qui est bon pour moi, puis de ce Hmm. que je peux choisir. Parce que je suis retournée à mon contrat d'engagement. Je me suis dit, c'était quoi je voulais au début quand j'ai commencé le programme. Puis, en fait, les résultats sont là, là. Je voulais avoir plus d'énergie, c'est là. Je voulais avoir davantage confiance en moi aussi.
Puis ça aussi, c'est là. Tu sais, je le sens. Bon, la perte de poids, il y a les douleurs articulaires. Ça, je suis encore en train de travailler là-dessus. Là. Je n'ai pas encore trouvé. Euh, puis au niveau de la digestion, je me sens beaucoup mieux. Là. Ouais. Donc, ben, tout ça, je pense que c'est des résultats, pas juste au niveau de la perte de poids, parce que c'était pas mon objectif premier. Bon, c'est sûr que ça a un impact sur le reste, là, Oui. mais c'est pas mon objectif premier dans le sens que j'aurais pu choisir autre chose là, pour perdre du poids, puis ça n'aurait pas donné les mêmes résultats au niveau de comment je me sens. Là. C'était la santé avant tout. Puis, tu sais, on regardait tes questionnaires tantôt, là, avant-après, là, avec une amélioration de 63%, une réduction de 63% de tes symptômes, là, justement. C'est la santé avant tout. La perte de poids, c'est un effet secondaire. Puis il n'y a personne qui veut perdre du poids pour perdre du poids, je pense, dans la vie. Là. C'est pour quelque chose, hein. C'est pour avoir plus d'énergie, c'est pour se sentir mieux. Puis c'est souvent un effet secondaire. Quelqu'un qui le fait juste pour le poids, ça ne marchera probablement pas à long terme parce que c'est pas assez motivant. Tu sais. Il n'y a personne qui crée un secondaire d'engagement, je veux perdre du poids pour perdre du poids. Là, tu sais. Fait que c'est Ben, en tout cas, c'est pas ça qui est l'impact le plus important dans le processus, dans les résultats que j'ai obtenus, là. je suis pas content que t'en parles. Je m'excuse, il y a un insecte qui... C'est correct. Euh, ouais, c'est ça. Puis je pense que les plus grands résultats, c'est d'avoir choisi, de m'avoir choisi là-dedans parce que souvent, ces habitudes-là, les habitudes saines, c'est parce que en tout cas, pour ma part, c'était parce que je m'occupais de tout, sauf de moi, là, sauf de ce que j'avais besoin. Donc, au départ, je m'étais dit, je vais me choisir. C'est ça ma phrase, là. Je me choisis, là. Puis j'y reviens quand c'est comme moyen, là. Je me dis, bon, est-ce que je me choisis dans cette situation-là? Puis quand c'est non, ben, je fais, OK, qu'est-ce que je vais faire autrement? Parce que c'est ça. Ouais, bravo, c'est une belle phrase d'ancrage. Puis c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir raisonner avec ce que tu dis là, parce que combien de gens là, se choisissent pas, se font passer en dernier. C'est malheureux, puis c'est Ben, tu sais, moi, je l'ai fait beaucoup. J'ai une expérience différente. Mes enfants sont rendus des adultes, mais quand mes enfants étaient jeunes, c'était pas moi que je choisissais, là. C'était c'était le travail, c'était les enfants, c'était les amis, la famille, tout, sauf moi. sauf Quand il toi. restait du temps pour moi, puis il en restait pas. Ouais, c'est Puis, ça. C'est... Puis ça nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour finir par se choisir. non, Puis non, il n'est on n'est pas jamais trop trop tard. vieux. On Ça, n'est je jamais trop vieux. Fait que même si c'est après, justement, que les enfants soient grands et tout ça, ben, je suis content que tu t'aies choisi puis qu'enfin tu dormes, enfin tu as de l'énergie, enfin ça aille mieux. Puis que tu puisses profiter de la vie mieux aussi. Euh, si tu pouvais parler à la Louise d'avant le programme, qu'est-ce que tu pourrais y dire? ben, prends soin de toi, là. Prends soin de ta santé, prends soin de, de qui tu es, de ce que tu veux, de ce que tu aimes, Hmm. dans le sens où euh, je me perdais un peu, là. Donc, ce serait de dire, ben, tu vaux plus que ce que tu penses, là. Ouais. Ouais. C'est très beau. Un beau message d'amour envers soi-même. Euh, Écoute, le temps passe. Merci. Félicitations pour tes super beaux résultats, pour évidemment tes efforts là-dedans, parce que c'est des efforts, c'est des changements d'habitude qu'on a fait. Avant de se quitter, quels seraient les trois euh, trucs, prise de conscience, changement de paradigme, trucs pratiques, peu importe, qui pour toi, tu as eu l'impression qu'ils ont fait le plus grande différence, qui ont eu le plus d'impact, puis qui pourraient aider une autre Louise exactement comme toi avant le programme, qui ferait pas nécessairement qui viendrait pas nécessairement dans notre programme, là, mais que tu dirais ouais, ça c'est vraiment ce qui a fait une grosse différence pour moi.
Je pense que si tu mets ça en place ou si tu changes de façon de penser pour ça, ça va t'aider. Ben, en fait, au départ, je- j'ai un conjoint avec qui je partage tous mes repas. Puis, on n'a pas nécessairement la même vision de ce qu'on devrait manger ou pas. Puis, je pensais que ça causerait une certaine difficulté. Puis, j'ai maintenu ma position en disant, ben moi, ça, j'en mange pas. Mais regarde, si tu veux, tu peux en manger. Puis, c'est pas un problème, mais moi, j'en mange pas. Puis, ça a fait une grosse différence, là, parce que j'ai pas essayé de le convaincre qu'il devrait manger aussi comme moi ou que parce que en fait, je voulais pas qu'il me dise, je voulais pas que ça devienne une argumentation en disant ben moi je pense que oui, puis moi je pense que non. Donc j'ai juste fait comme moi je mange ça, là, je mets ça dans mon assiette, puis c'est ça que je mange. C'est comme ça. Fait que, il y a eu un grand respect par rapport au choix que j'avais fait. Euh, j'ai respecté beaucoup le choix que j'avais fait. Puis ça a eu un impact positif, là. Mon conjoint, il n'y avait pas d'emprise là-dessus parce que Mm. c'est le choix que j'avais fait. Donc, je pense que cette attitude-là de dire je me choisis, là, je l'ai vécu avec mon conjoint, mais j'aurais pu le vivre aussi avec des amis, avec ma famille, avec de dire moi, ce que je mange, c'est ça. Vous mangez ce que vous voulez, moi, je mange ça. Ben oui, puis justement, tu sais, je trouve ça le fun parce que pour moi, ce que j'entends là, c'est de l'hyper-responsabilisation. C'est que tu t'es responsabilisé sur ton processus, tu n'as pas mis ça entre les mains de personne d'autre. Tu as dit, gars, je me suis engagé, je le fais, je vais faire ce que je sais qu'il faut que je fasse, peu importe ce que mon conjoint dit. Je vais respecter sa décision à lui, je vais pas essayer de le gérer non plus, mais je reste sur mon point, je fais mes choses. Puis justement, je serais curieux de savoir, est-ce que tes changements, puis tu sais, vous prenez tous vos repas ensemble. Puis tu ne veux pas qu'il te voit faire à tous les jours les choses que tu as à faire, autant nutritionnelles que le reste. Euh, Est-ce que ça a eu un impact sur lui, tes changements? Ben oui, ben oui, ça a eu un impact parce que à un moment donné, il m'a dit ah, là, j'ai acheté de la bière sans alcool, je vais tester ça, voir ce que ça va faire. Après ça, il m'a dit ah, ben tu sais, les chips, là, j'en mange juste les fins de semaine. J'ai fait ah, OK. Puis, en fait, je préparais le repas, je faisais, mettons, je faisais de la viande, des légumes, tout ça. Puis je disais, ben, est-ce que tu veux que je te fasse cuire du riz ou des pâtes ou est-ce que tu veux que je fasse cuire des pommes de terre? Puis souvent, il me disait, non, non, c'est correct pour moi comme ça. Tu sais. Donc, forcément, il a mieux mangé parce que OK. il a pas. En fait, il voulait pas manger différemment de ce que moi je mangeais. Mais je ne l'ai pas laissé influencer ce que j'avais choisi, là. Ouais. Donc oui, ça a eu un impact sur lui indirectement parce que oui. Fait qu'au final, il s'est mis à mieux manger lui aussi. C'est parfait. C'est super le fun Ouais, comme ça. C'est des habitudes qui vont rester, hein, parce que c'est des aptitudes. je pense Super que le fun oui. à entendre, c'est cocasse. Donc, oui, premier truc, la responsabilisation, puis de rester sur ses ancrages, se respecter. Euh, Génial. Deuxième truc que tu aurais à nous donner? Euh, le deuxième truc, je pense que c'est en fait, ça n'a pas besoin d'être parfait, là. Mm. Moi, c'est pas parfait ce que je fais. C'était pas parfait ce que j'ai fait. Mais c'était correct. Je suis pas très, euh, comment je dirais ça? Je suis pas quelqu'un qui va dire faut que ça soit tout bio, faut que ça soit tout. euh, Moi, je pesais là, 4 onces. Là, si Ouais. c'était 4,3 onces, je faisais ça va être bon, là, ça va être correct, ça va en faire un petit peu plus. Mais c'était pas parfait, là. Mais pour moi, c'était correct parce C'est que ça l'amenait des résultats, puis je voyais les résultats. Fait que, les actions imparfaites battent l'inaction n'importe quand.
ce que tu as fait, c'est que tu as mis des actions. C'est ça qui est important. C'est Puis ça qui donne des résultats. je sais que de tout faire à la perfection, je ne serais pas capable de maintenir ça. Ça Je suis n'existe pas. Ça n'existe pas. je ferais ça un bout, puis je ferais, ben là, tant pis, là. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est parfait dans la vie. Fait que faut se défaire de ça. C'est probablement la pire croyance qu'on peut avoir pour réussir à avoir des résultats et les maintenir à long terme. C'est ce perfectionniste-là. Il faut que ça cesse. Fait que je suis content que tu le mentionnes aussi. Ben, en fait, je suis une personne qui est perfectionniste, puis je travaille beaucoup, puis j'ai travaillé beaucoup, puis je travaille encore là-dessus. Puis je trouve que là, ça m'a permis de voir que ça n'a pas besoin d'être parfait pour être positif, là. Je trouve que Oui. c'est bon pour moi, là. Euh, Puis la troisième chose, ben, je l'ai dit un peu en disant, je pensais pas que j'étais une personne sportive, là, dans le sens que je pensais pas que j'aimais ça, faire du sport, parce que en fait, j'ai toujours été celle qui n'arrivait pas à suivre les autres. Fait que Mm. là, je me disais, ben là, c'est poche, là, j'aime pas ça, je suis pas capable de suivre les autres, tu sais. Mais je peux faire du sport à mon rythme. Puis ça, j'aime ça. Wow. Ça, je pense que c'est là euh, c'est là la clé de dire, ben, si je vais faire du vélo puis j'y vais toute seule, je ne vais pas rusher, je vais juste trouver ça agréable parce que je vais aller à mon rythme. Si, euh, Si je vais marcher, mais je marche à mon rythme parce que je marche toute seule, ben, je ne serai pas ralentie parce que je marche avec quelqu'un qui va pas assez vite à mon goût, mais je ne serai pas non plus à courir derrière quelqu'un qui va trop vite pour moi. Euh, et je pense que pour aimer ça, il faut que je puisse le faire pour que ce soit agréable pour moi. Faut que tu trouves ta zone à toi, que tu trouves le fun. C'est ça. Oui, c'est Pas ça. trop vite, pas trop rapide, juste le sweet spot pour toi, puis ça fait en sorte que tu bouges régulièrement, puis c'est ça qui est important. Bravo. Ouais. C'est vraiment 3 points, là. Écoute, se respecter, puis se responsabiliser, euh, laisser faire le perfectionniste en soi, puis vraiment bouger à son rythme, mais bouger. Tu sais, au final, c'est Ouais. juste ça, c'est bouger. Vraiment, là, je pense que c'est 3 points primordiaux, puis qui vont faire une grosse différence dans la vie des gens s'ils les appliquent pour de vrai, là. Fait que merci de ce beau partage-là. Félicitations encore pour tes super bons résultats, évidemment, puis pour tes efforts qui continuent d'être là, parce qu'on s'entend un mode de vie ici à long terme. Il y a des phases plus faciles, il y a des phases moins faciles, c'est là qu'il y a plus d'efforts à mettre. Puis évidemment, bonne continuité dans tout ce qui est identitaire et structure avec Jérémy, ça va être le fun aussi. Je te laisse le mot de la fin si jamais quelque chose que tu voulais rajouter. Ben, en fait, je peux juste vous remercier là, d'avoir mis ça en place. Je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière toute cette structure-là. Euh, je le sais parce que c'est pas juste la présence là, quand vous faites les présentations ou les rencontres. Il y a énormément de recherche de recherche d'informations derrière tout ça. Euh, donc, merci pour tout ce travail. Merci pour l'accompagnement. Merci beaucoup, Louis. Je le prends. C'est très apprécié parce qu'effectivement, on travaille fort, mais c'est une passion. Fait que Ouais, c'est des fois, ça ça. fait moins comme du travail. Ouais, ça, je peux le comprendre aussi, là. Merci, merci. Je te souhaite une super belle journée aussi et bonne fin de vacances. Profites-en en masse.